Donc merci à vous tous de me soutenir ce soir, du moins d'être venus voir et entendre ce que nous allons vous proposer au niveau de notre projet. C'est la deuxième réunion publique de campagne que nous faisons ce soir. Il y en aura certainement deux autres. Voilà. Je fais des réunions publiques, je suis peut-être le premier aujourd'hui dans cette campagne électorale à faire des réunions publiques à Andernos, on va dire. Voilà. Mais je fais des réunions publiques parce que j'aime la concertation, j'aime ma vie et j'aime écouter également tous nos concitoyens. Je me sens bien sûr d'envergure à assumer cet objectif d'être maire à Andernos, puisque je m'y consacre depuis 25 ans. Et 25 ans dans le dynamisme, on va dire, de l'opposition. Et si j'étais capable de faire 25 ans d'opposition, je serais très capable de faire 12 ans de majorité. Je suis déterminé à gagner ces élections. Mais ça ne pourra être qu'avec votre soutien. Et déjà, ce soir, ça me fait chaud au cœur. Bien sûr, parce que vous savez, c'est un petit peu la solitude. On est devant le guidon tout seul, et on regarde de temps en temps, c'est le peloton qui suit. Et là, ce soir, je vois que le peloton y suit. Donc, on va essayer de s'échapper. Alors, nous allons voir ce soir, parce que je ne vais pas faire un grand discours, on va essayer de tenir les 20 minutes de présentation. Bon. Et ce qui comptera, c'est qu'on puisse échanger. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Dans le cadre de la campagne, bien sûr. Voilà. Alors, nous allons voir de suite un certain nombre de diapositives, de slides, pour parler français, qui ont attrait. Donc, voilà. Alors, on commence par la première. Alors, voter pour la différence. Alors, c'est toujours délicat de parler de soi-même au début, mais faisons-le, n'ayons pas peur. Vous pourrez vous-même comparer par rapport aux autres candidats les notions d'indépendance, de compétence et d'expérience. Voilà. Je suis le seul candidat aujourd'hui qui a 25 ans, je le dis tout à l'heure, d'expérience de cette vie municipale, mis à part son temps, bien sûr, qui a un titre un petit peu plus important, mais dans l'ensemble des candidats, des autres candidats, je suis le seul d'avoir 25 ans d'expérience et également d'avoir dans ma liste au moins 3 personnes qui sont également expérimentées dans le monde de cette politique locale. Pour la compétence, diplômé, pour ceux qui sont un petit peu loin, je le relis, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, formateur en droit, de l'urbanisme et de marché public, et ancien commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif. Et dans l'indépendance, a pris volontairement, officiellement sa retraite à 60 ans, le 30 juin dernier. Ma retraite le 30 juin, mes 60 ans, le 19 décembre, c'était la date de la dernière réunion. Pour se consacrer pleinement à notre vie. Parce que ce n'est pas forcément ma vie, c'est la nôtre concrètement. Donc le lien d'intérêt dans les affaires locales, ça vous le savez. Et la preuve année, c'est que je suis membre de l'association Anticorps. Voilà, cette association Anticorps, c'est une association qui se bat, on peut dire, au niveau national avec les anciens ministres, les élus, justement contre la corruption, c'est-à-dire anti-corruption. Voilà. Et ça fait quand même maintenant plusieurs années que je suis membre de cette association. Et j'ai voulu justement m'inscrire dans cet objectif, dans cette logique. Alors, on va commencer, parce que c'est un programme, ça aussi, de dire ce que je ne veux pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je ne veux pas la jetée la plus chère d'Europe. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, elle est ici, elle s'arrête ici, et là, c'est en promesse. Voilà. Et en promesse, mais en réalité, c'est cela, aujourd'hui, que nous avons. Danger, il y a marqué danger, salle, mouvant. C'est ce que nous avons en bout de la jetée. Voilà. Andernos est bien debout, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, et il faut savoir quand même que vous nous avez promis en 2001 une halte nautique qui fonctionnerait dans le chenal, qui serait une ouverture vers Arcachon, c'est toujours une obsession, on va dire, serait régulièrement entretenue. Voilà où il en est aujourd'hui. La jetée en juin 2001, oui. Il y a quand même une sacrée différence en 13 ans. Si vous voyez le tour aujourd'hui de la jetée, tout ça,
c'est de la base et des starting en 12 ans. C'est peut-être en face. Ce que nous ne voulons pas, je pense que vous vous avez ici ajouté 230 mètres jusqu'à l'halte nautique, au début de l'halte nautique, et elle serait prolongée de 380 mètres en face. Ceci, c'est le projet qui a été défini, réalisé par le DDTM, les affaires maritimes. Ils ont fait des études, du moins. Et vous voyez que ici, on va agrandir le chenal, on va recreuser encore tout ce chenal, et on va mettre les bases, on ne sait pas trop où aujourd'hui, dans les bassins d'alimentation, peut-être, si ça se faisait. Les bassins de l'alimentation, c'est excellent. C'est excellent, je dois sortir. On continue. Voilà. Alors nous ne voulons pas non plus de golf dans la forêt, ni d'étalement urbain démesuré. Rien que ce golf, ici, consomme 136 hectares de forêt naturelle. 136 hectares. Avec, bien sûr, des lotissements, des groupements d'habitation, des immeubles, un practice, un hôtel, un clubhouse, enfin bon. Mais, comme le PLU a été annulé, ce projet ne se fera pas. Également, ce que nous ne voulons pas, c'est ça. C'est ces démolitions permanentes. Nous ne voulons pas également que des maisons sympathiques qui assuraient le charme de notre ville soient démolies pour être remplacées par ces mochetés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment bien. Halte au béton sauvage, voilà, vous voyez, je vous ai montré ces 4 photos, j'en ai une trentaine. On peut apprécier l'homogénéité de l'architecture. Hein, ça a vraiment été réfléchi. Voilà, donc là, on a une copie, je pense, du bunker qu'il y a sur le littoral. Voilà. Et puis ensuite, on a des toits terrasses ici, là, des toits traditionnels, là, on a une cage d'escalier qui est avec des verres armés, enfin, c'est bon. Des projets, en ce qui nous concerne, qui seront réalistes, attendus et nécessaires. Vous avez reçu normalement dans la boîte aux lettres, en boîte aux lettres, un petit prospectus début novembre qui définissait un certain nombre d'objectifs dans lesquels nous cadrions nos futurs projets. Mais avant tout, de vous parler des projets, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut, bien réfléchir, c'est nos capacités aujourd'hui financières pour savoir si tous les projets que nous pourrions imaginer seraient réalisables. Parce que nous n'avons aucune notion aujourd'hui, ce n'est pas publié. La seule chose qui est publiée, c'est que tout va bien. Voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais on ne sait pas réellement quels sont l'état des finances de notre commune. Alors nous commencerons par faire un audit financier pour connaître l'état de la trésorerie, la capacité de notre financement et évaluer également les économies potentielles. Voilà, parce qu'on n'augmentera pas les impôts, ça c'est sûr. Les impôts, le taux des taxes resteront identiques, mais certainement nous baisserons les tarifs. Il faut savoir, j'en profite pour le dire en 30 secondes, puisque dans une autre réunion nous en parlerons plus longuement, il faut savoir que les tarifs sur Amanos augmentent chaque année de 2%. 2%, d'accord? Ce qui veut dire que l'inflation est de 0,7, la tonte du mouton est de 1,3. Voilà, sur les tarifs. D'accord? Voilà. Donc quand on nous dit que les impôts n'augmentent pas, c'est faux. Parce qu'une partie, ce ne sont pas des impôts purement, ce sont des taxes. C'est pareil. Voilà. Alors, notre programme, il avait 4 définitions, 4 objectifs. Le premier, c'est dialoguer et remettre le citoyen au cœur de sa vie. Pour nous, c'est primordial. Commencer à faire ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire qu'il y ait une concertation, qu'il y ait des discussions avec les concitoyens. Créer des comités de quartier pour assurer la solidarité, la sécurité, l'information. Depuis quelques années, on va dire une vingtaine d'années, je dirais pour au-delà, mais il y a eu beaucoup d'incidents, de catastrophes naturelles, des incendies en bordure, il y a eu des gels, des submersions marines, des coups de vent, enfin bref, cimetière, j'en passe. Et ces comités de quartier permettraient justement d'avoir une organisation qui permette
des fois d'aider des personnes qui sont âgées, qui sont sous respirateur artificiel, qui ont besoin de médicaments, etc. Comme en 1984, il y avait eu le grand gel, je crois que c'était descendu à moins 12, et bientôt les congélateurs avaient claqué, il y avait plein de problèmes, il y avait eu des problèmes d'alimentation électrique, etc. Bien. Instaurer des échanges réguliers pour partager et valider les projets d'avenir de notre ville. Je ferai 2 réunions par an, 2 réunions publiques, il y a qui voudra. Mais je ferai au moins une réunion pendant la saison estivale, parce qu'il y a quand même 3500 résidences secondaires en Vernos, donc ce sont des personnes qui paient des impôts et qui ont bien sûr le droit à la parole tout autant. Donc une pendant la saison estivale, par exemple vers le 20 août, c'est pas pour rien par exemple qu'un certain nombre d'associations d'importance font leurs assemblées générales à ce moment-là, mois d'août. Nous ferons une réunion publique à ce moment-là. Et la deuxième, ce sera quand même une réunion pour les vœux. Voilà, ce qui ne s'est jamais fait depuis 40 ans en Vernos. Ou alors j'ai raté des épisodes. Est-ce que vous avez déjà été invité aux vœux de la mairie? Ah non? Mais moi non plus. Moi non plus, voilà. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, il y a eu des vœux qui se sont déroulés. Voilà, il y a eu des vœux qui se sont déroulés cette semaine, de la Courban en Vernos, voilà. Et pour la petite histoire, pour donner un petit coup de griffe quand même, pour la petite histoire, M. le maire, quand il a accueilli tout le monde, il y avait 200 personnes à peu près, il a fait un discours en cherchant des bons mots, comme il fait d'habitude, et puis le seul problème, c'est que quand il a eu terminé son discours, il avait oublié de souhaiter les vœux à tout le monde. Bon, maintenant je passe. Bien, alors, de réunion publique et amener en Vernos vers la ville numérique. Voilà. Nous sommes des villes aujourd'hui de personnes un peu, on va dire, âgées dans la courbe démographique des âges, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va dépendre de ces systèmes-là pour les livraisons sur Internet, le e-commerce, etc., etc. Bien. Donc ce sont des moyens d'information et d'échange qui sont aujourd'hui capitaux et il faudra que notre ville se mette à cette page-là. Sécuriser et rénover la ville, donc ça c'est très important, mais tout est important. Ça c'est particulièrement important. La sécurisation et la rénovation des circulations piétonnes, cyclables, la localisation distincte des stationnements et la localisation aussi distincte des circulations piétonnes et cyclistes. Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Nous allons voir quelques exemples. Voilà. La rénovation de la place de marché, nous en avons parlé. Préserver les espaces verts, parce que là aussi, c'est un site d'accidentologie qui est extraordinaire. Voilà, tous les docteurs le diront, les assureurs aussi. Mais pas la mairie. Préserver les espaces verts, la forêt et le charme de notre littoral, le désenvasement, on a vu tout à l'heure, là où nous en sommes aujourd'hui, donc là aussi, stop pour encore. Créer une charte d'urbanisme renouant l'âme et le style dans Vernos. C'est important. Alors, pour tous ceux qui le souhaiteraient, on pourra vous envoyer, vous pouvez consulter sur Internet l'ensemble de ces projets, et ceux qui n'ont pas Internet, on pourra vous le communiquer par courrier. Alors, en revanche, si vous avez des questions à me poser, vous les notez, et puis on les verra après, si vous voulez bien. Moderniser et créer des lieux d'échange, soutenir la vie associative qui est un véritable lien social. C'est vrai que sur Vernos, nous avons beaucoup d'associations, comme d'ailleurs à Arès ou à Lanton ou à Lège, et c'est vrai que cette vie associative est très importante. Voilà. Ça permet de combattre la solitude, ça permet aussi de garder quelques mémoires, des fois de garder quelques joies. Et c'est important parce qu'il y a toujours des moments festifs, il y a l'assemblée générale, où on s'exprime un peu, il y a des rivalités, tout ça, c'est le sel de la vie. Favoriser et soutenir la diversité des choix des lieux d'accueil des personnes âgées. Voilà, tout le monde ne va pas forcément aller dans un EHPAD, c'est évident. Mais aujourd'hui, on a un EHPAD qui va s'ouvrir prochainement, qui fait 84 places. Nous sommes 12 000 habitants, vieillissants, voilà. Est-ce que ces 84 places seront suffisantes dans 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà anticiper? On va y revenir. Créer et animer des espaces culturels et de loisirs. Le cinéma, un véritable théâtre qui a disparu corps et bien
non pas sous Cynthia, mais en 1995 sous les Pelteuses. Un bowling, une discothèque, city-style pour les jeunes, etc. Ensuite, favoriser l'emploi et soutenir l'économie locale. C'est important. Voilà, ce n'est pas le lieu de villégiature, de retraite ou du tourisme en Léonos. Il y en a qui bossent. C'est terminé, mais bon. Voilà, donc il y a du travail, et heureusement, créer une maison de l'économie de l'emploi, c'est important aussi qu'il y ait un lieu d'accueil, un lieu d'échange, qu'on puisse aller dans un endroit où on sait qu'on va parler d'économie et d'emploi, pour des réunions, etc. Créer un espace de travail partagé, c'est ce qu'on appelle en anglais le coworking, pour les particuliers, les salariés et les entreprises. Et là aussi, c'est un lieu de rencontre économique. Parce que vous savez, je suis allé visiter le CASI, oui, spécialement pour les élections, et c'est vrai que quand on fait du porte-à-porte des entreprises en Landernos, on découvre des richesses économiques que personne ne connaît. Voilà, et moi le premier. On connaît Renault, enfin un certain nombre de stars qui sont bien placés au début du CASI, mais il y en a plein d'autres qui travaillent non pas dans l'ombre, mais on va dire sans panneau forcément de publicité. Coordonner les initiatives en faveur de l'économie locale, mettre en avant les entreprises, voilà, parce qu'aujourd'hui, dans la rue municipale, bon, c'est pas souvent que je vois quelques articles sur l'économie locale, pour ne pas dire pratiquement jamais. Utiliser nos jumelages européens pour créer de nouveaux débouchés. Ça aussi, c'est très important parce que nous sommes jumelés avec pas mal de villes européennes et il y a aussi certainement des richesses à exporter et des richesses à importer. Atteindre le cœur de notre ville. Voilà, alors il y a un montage que je n'ai pas copié, désolé, mais c'était pas grave. On arrive en avion et on se posait sur Landernos. Voilà. Mais là, on cible de suite le cœur. Vous connaissez ce cœur de ville, nous allons voir dessus. Voilà. L'aménagement du cœur de notre ville. Aujourd'hui, le centre-ville a tendance à être considéré davantage sur la voie piétonne, vers le bord de mer. Mais pour moi, et pour beaucoup d'Andernosiens, le centre historique, c'est là. C'est là où tous nos anciens, qui sont écrits sur la pierre, ceux qui sont passés à Trépasse, hélas, pendant les guerres. Voilà. Leur mémoire, elle est là. Nos anciens, ils sont là. C'est le cœur du vieil Andernos. Et ça, pour moi, ça a de l'importance. Et aujourd'hui, on a commencé par les touristes. C'était bien. On a refait 2 fois la rue Piétonne dans 5 ans. Bon, on a les moyens, c'est vrai. Moi, j'aimerais pas trop habiter dans cette ville, parce que ça coûte cher. Mais 25 ans, 2 fois la rénovation du centre-ville, c'est un petit peu abusif. Et en revanche, la place de 14 juillet, rien n'a jamais été fait. Alors, une autre question pour s'amuser, pour détendre l'atmosphère, qui est attendue. Ceux qui considèrent qu'il y a, on va dire, 10 platanes sur cette place du 14 juillet, lèvent le bras. Ceux qui savent, ne me dites pas bien sûr, ceux qui considèrent qu'il y a 10 ou 12 platanes dans cette place, lèvent le bras. Là, la place du 14 juillet, la place c'est du marché. Du marché, devant la poste. Oui. 12 platanes, il y en a 2, 10 platanes, 8, 6, 2, bon, il y en a 6. Voilà. 6 beaux platanes qu'il faut absolument conserver. Voilà. Il faut absolument les conserver. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette place, bon, là, elle est prise au soleil, elle est très agréable, il y a de l'ombre entre la poste et le marché, mais c'est une place aujourd'hui qui est en ruine, voilà, carrément en ruine. Voilà. Quand il pleut aujourd'hui, quand vous sortez de la voiture, je ne sais pas comment il faut faire, il faut sortir avec des pannes. Hein. Voilà, elle est rebouchée sur des emplâtres de bois, comme on dit, sur des gens de bois. Et puis voilà, donc c'est constamment rénové ou entretenu, on va dire, à la petite semaine. Bon, on passe. Voilà ce que nous voulons faire. Alors ça, c'est la place du 14 juillet. Refaite, relookée. Alors nous voyons au fond, elle est un petit peu claire parce que, bon, alors le marché est au fond. Il est au fond. Voilà. Voilà 3 platanes, vous avez 3 autres ici. Alors, bien sûr, bon, c'est un dessin, c'est une vue de l'esprit, mais ce qui compte. Alors, ici, là, c'est là où il y a aujourd'hui Léline, le marchand de café.
Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire, voilà, c'est le cœur de votre ville. Et il y a deux solutions. Soit on va se faire tout et n'importe quoi, comme cela s'est fait. Je prends l'exemple très important de la place de l'Étoile. Autour de la place de l'Étoile, on a connu une homogénéité de petites villas des années 30. Et aujourd'hui, on a vraiment un paysage de n'importe quoi, un mélange de vieilles maisons, bon, c'est n'importe quoi. Donc là, le but, bien sûr, c'est pas de réaliser ce projet-là, ce dessin d'immeuble, mais c'est l'esprit qui compte. C'est de dire, nous aurions autour de cette place, on imposerait à tous les propriétaires, lorsqu'ils vendent ou lorsqu'ils veulent réaliser donc une construction, de respecter un ensemble pour que ce soit homogène. Voilà. Et que les Andernosiens se retrouvent dans cette âme de ce cœur vide. Des galeries commerciales dans lesquelles on peut circuler dessous quand il pleut, qu'on soit à l'abri. Voilà. Qu'il y ait des personnes également plus ou moins âgées qui soient là-haut dans les balcons et qui ne soient pas embêtées par les portières qui claquent et la circulation importante. Parce que cette place serait réservée aux piétons. C'est de nouveauté. Voilà. Alors si je ne suis pas élu, tant pis, à cause de ça, mais quand on est candidat, il faut avoir le courage de ses idées. Voilà. Et c'est ce qui se trouve, j'ai le courage avec tous les colistiers de dire ça, c'est quelque chose qui nous convient. Alors, les prix, on va y venir, c'est juste la page d'après. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se garent, c'est vrai, mais il y a beaucoup de piétons qui ne savent pas au marché, etc., etc. Bien. Il y a beaucoup aussi de commerçants qui laissent leur voiture sur cette place-là. Voilà. Il y a du désordre. Là, ce qui compte, c'est de retrouver une place de quiétude, voilà, sous laquelle on se retrouve pour jouer à la pétanque, par exemple. Bon, là aussi, c'est une vue de l'esprit. Il y a des bancs, il y aura des bancs. Cherchez les bancs sur la place. Si vous en trouvez un, je vous paye une bouteille de champagne. D'accord? Merci. Donc, ça c'est. Donc, c'est le but, c'est de retrouver une place qui soit à dimension humaine. Plaisir. Bien. Alors, évidemment, la question qui se pose immédiatement, oui, les paris. Voilà. Il y a des solutions. Il y a plusieurs solutions. À ce stade-là, aujourd'hui, ce que nous allons vous montrer, ce ne sont pas des projets définitifs, ficelés, estimés, etc. Nous sommes, nous, 33 dans la liste, on n'a pas d'architecte, on n'a pas de maître d'œuvre qui pourrait calculer tout ça, on n'a pas de bureau d'études, on n'a pas de moyens. Bien d'accord. Nous, on n'a pas 21 millions d'euros dans nos finances pour faire des études. 21 millions d'euros, c'est le budget de la commune. Hein. D'accord? Donc c'est très important. Je ne dis pas que 21 millions d'euros sont consacrés aux études, mais une grande partie des tout sont consacrés aux études. Donc nous, on a fait avec nos petits moyens. Mais quand même, on avance. On avance. Alors on avance. Alors, la création d'un parking souterrain de 200 places. Il va faire un grand trou, mais ça va coûter très très cher. Oui, peut-être. Mais il faut bien trouver des solutions. C'est une des solutions, celle-ci. Pourquoi? Parce que le marché aujourd'hui, le marché municipal, c'est un marché qu'il faut pratiquement démolir. Parce qu'il est obsolète, hors norme, pas suffisamment grand. Enfin, on n'a qu'à discuter avec les commerçants, ils ne sont pas satisfaits du tout. Donc si on va démolir ce marché, on peut très bien imaginer, dans un premier temps, ne serait-ce que dans un premier temps, de faire un sous-sol de ce marché, qui serait la base d'un futur parking, qui serait sous le marché du parking et également sous la place du 14 juillet en partie. On va voir le slide suivant. Alors voilà, donc là on arrive, on descend en parachute. Et voilà, donc ici vous avez le monument aux morts. Voilà, là on fait la moite un peu. Hein. Là il y a la piste cyclable ici. Et puis les rues adjacentes. Voilà. Alors on passe. Voilà. Sur cette base-là, on ferait un immense parking souterrain de 200 places. Alors, pour Andernos, il faut quand même voir les choses aussi, c'est qu'un bon nombre de maires précédents, celui qui nous anime, un certain nombre de maires avaient prévu beaucoup de choses. La piscine, de base, d'origine, l'aéroport, le centre équestre, la promenade du littoral. Tout ça, ça a été fait avant 1974. Donc, aujourd'hui, il faut prévoir aussi Andernos de demain. Il faut le prévoir. Voilà, parce que si on ne le prévoit pas, Andernos sera étouffé dans son cœur. C'est une proposition. On est d'accord.
Autre solution, bien sûr, qui serait plus rapide, d'aménager un parking le long de la piste cyclable. Alors, on retrouve le marché qui est ici, le boulevard de la République. Il y a 40 mètres entre la piste cyclable et le boulevard de la République. Et on peut très bien imaginer un parking tout le long, ici, qui permettrait à tous les commerçants vis-à-vis desquels on ne peut même pas stationner à côté d'eux. C'est toujours très délicat. Qu'est-ce qui se passe? C'est où on va stationner très très loin, soit on ne va pas chez ces commerçants-là. Donc la solution, voilà. Aujourd'hui, voilà l'emprise de la piste cyclable. Cette emprise, c'est ce qu'on appelle l'ancienne voie d'intérêt local, la VFIL, la voie ferrée d'intérêt local, qui fait 10,40 m d'emprise. Voilà, c'est le géomètre qui parle, donc j'ai les points. Voilà. 10,40 m, ça doit être. Alors, sur cette emprise-là, aujourd'hui, on a beaucoup d'herbe, ce qui est bien, voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique, d'assez bucolique, d'assez rural, on va dire, mais il y a beaucoup de gaspillage urbain à ce niveau-là. Alors, voilà ce qu'on va vous proposer. Un parking, voilà, tout le jour. Ça change, vous voyez, tout à fait. Et c'est le même endroit, hein. C'est le même endroit, voilà. Même endroit, voilà. Vous voyez, on retrouve le petit machin. Voilà. Alors, donc, bien sûr, c'est une voie mixte de voitures, de vélos, de piétons, mais c'est 20 km/h. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, nous avons tout le cœur de notre ville qui est à 50 km/h. Il n'y a que simplement quelques artères qui sont à 30. Donc, quand je roule dans des petites rues, je peux rouler à 50. Je ne le fais pas, bien sûr. Mais vous imaginez un peu de pouvoir rouler à 50 km/h, on mettra tout le cœur de notre ville à 30 km/h. Voilà. Et il y aura des parties qui seront, comme ici, à 20 km/h. Ce qui veut dire que c'est la vitesse à laquelle on roule, comme quand on est dans un parking souterrain à Bordeaux. On y va doucement, on cherche une place, on se garde, voilà. On respecte les collègues qui sont déjà à pied. Voilà. Alors, bien sûr, comptez sur moi, si je peux dire, sur les dimensions. Ici, vous avez bien un passage qui fait 2 mètres, on va voir le plan. Là, il y a bien une barrière qui permet de sécuriser la circulation des vélos. Voilà, les vélos, ils sont dans ce couloir-là, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ça c'est sûr, ils vont dans ce sens-là, ils ne vont pas en transversal. Voilà. Les piétons, ici, c'est pareil, il y a une piste de 1 mètre qui est sécurisée, qui est banalisée, exactement comme vous avez dans un parking à Bordeaux. À Bordeaux, il n'y a pas de barrière, on marche à côté des voitures. 300 mètres. Passe avant. Les deux avant. Voilà, 300 mètres. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez le parking, bien sûr, qui est sur la place Canigoulet. Mais 300 mètres, je vous assure, les voitures, vous en mettez. Là, vous en mettez. Alors, on revient. Donc voilà, c'est un projet qui est très simple, qu'on peut réaliser très rapidement. On passe. Voilà le dessin, une voie unique à 2,80 m. Une voiture, ça fait 1,60 m de large, une voiture. Donc 2,80 m, ça passe. C'est une voie plus carrée. On passe. Voilà, alors on sort, on rentre là aussi. Voilà, on rentre par exemple dans la rue du 11 novembre et on sort à la place Camille. Vous n'avez pas peur qu'après, dans les années, que tous les longs de la piste cyclable, il n'y ait que des parkings. Vous avez comment qui fait beaucoup de vélos, je ne vais pas faire une voiture pour faire un petit vélo. Non, alors, ça ce n'est pas fait, c'est pas un projet pour aller jusqu'à l'entonnoir. Non, ce n'est pas ça. C'est une dimension urbaine. Voilà. Puisque, comme je vous ai dit, on peut très bien imaginer que, à terme, on réalise justement un parking souterrain ici. Parce qu'il faudra bien trouver une solution. Moi, quand je vois qu'on prévoit un cinéma au centre-ville et qu'on va supprimer une centaine de places et qu'on va y réaliser un cinéma, parce que c'est une volonté, c'était dit en conseil municipal, ça n'a pas été dit comme ça en réunion privée comme ce soir, public, mais ça a été dit en conseil municipal de façon un petit peu officielle. Bon, voilà. Un cinéma de 600 places, vous imaginez, ça fait à peu près, grosso modo, 300, 400 voitures. Voilà. Et y compris le matin. Et y compris le vendredi matin quand il y aura un marché. Parce que l'opérateur, on ne va pas lui dire non, vendredi, vous fermez. Ah non. Vous voyez? Bon, vous imaginez que si. Et en plus, moi, ce coin-là,
de l'Office du tourisme me plaît. Je le trouve très sympathique. Il était très bien fait, c'est vrai, avec ces arbres, là, ces parkings dessous, c'est mignon. Ça correspond à l'esprit andalous. Voilà. Donc on va pas casser ce qui est bien, parce que tout n'est pas mal, au-delà. Hein. Mais cet endroit-là, moi, je me convient. On passe. Alors, aménagement de la rue du 11 novembre. Voilà, pour ceux qui habitent pas très loin, vous devez connaître cette rue. Alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi on va aménager cette rue d'une façon différente. Eh bien, parce que cette rue, elle permet de relier le marché ici à Intermarché. Voilà. C'est cet axe-là, qui est un axe très fort, mais qui aujourd'hui s'arrête là, à l'entrée du stade. Bien. Notre projet, nous, c'est de prolonger cette rue jusqu'à Intermarché. Ça permet de relier le vendredi matin par les camelots, tout un axe piéton très fort, et de relier Skype, un intrus. Donc de relier Intermarché et le marché municipal, et vice-versa, bien sûr. On commence à faire ses courses à Inter, puis on finit là-bas. Voilà. Et ensuite, on aurait également cet axe qui serait non pas un axe comme aujourd'hui à double sens, il faut quand même le faire, de maintenir la rue du 11 novembre dans double sens. On va voir la photo de son état aujourd'hui. Donc, une route, une voie qui soit une voie structurante, elle serait parallèle à la venue du Bordeaux, pardon. Voilà, ça libérerait en fait tout cet axe ici qui le vendredi matin est bouché, et ça permettrait de déplacer les camelots l'équivalent dans cet axe-là. Bon. Et ici, à la place donc du stade, eh bien, on pourrait construire un centre culturel, et on va vous montrer tout à l'heure que... Voilà. Alors on continue. Voilà la rue du 11 novembre aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est cet après-midi. Voilà. Alors, bon, vous voyez, il y a quelques petites maracanas, il y a des trous également. C'est même pas des nids de poules, c'est carrément des nids d'autruche. Et bien sûr, c'est tout à fait normal que les voitures stationnent sur les trottoirs, que les piétons circulent sur la route. C'est normal. C'est comme ça. Voilà. En Vermance, il y a beaucoup d'endroits, l'avenue des Marins, l'avenue du Bois, voilà. Il y en a bon. Nous, on ne veut plus ça. Moi, je ne veux plus ça. C'est terminé. C'est incompréhensible qu'on perdure dans ce sens-là aujourd'hui en 2013. Notre projet, le voilà. Voilà. C'est-à-dire que nous avons ici la même chose avec un mélange de circulation voiture, vélo et piéton. Nous avons bien des encoches qui permettent aux voitures de stationner, et nous avons ici le long une circulation qui fait le tour des platanes, parce qu'on conserve les platanes. Voilà. On conserve les platanes là aussi.